Le PSG aurait acheté la finale de Ligue des Champions. Et les preuves s'accumulent. Oui, tu as bien entendu. La plus large victoire de l'histoire des finales de C1, un 5-0 humiliant face à l'Inter, serait en réalité un gigantesque scandale. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo risque de complètement changer ta vision du football européen. Regarde bien jusqu'à la fin, car tu vas voir des accusations, des coïncidences troublantes et des réactions qui font froid dans le dos. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que cette victoire est propre ou achetée? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. 5-0. Une humiliation totale. Le PSG vient de pulvériser l'Inter Milan dans une finale que beaucoup qualifient déjà de trop maîtrisée, pour être honnête. Simone Inzaghi lui-même l'a reconnu. Nous avons été gênés par l'incroyable pressing des Parisiens. Nous sommes passés à côté de notre finale. Mais ce que personne ne dit ouvertement, c'est que cette domination a presque semblé scénarisée. Le pressing parisien était surnaturel, l'Inter méconnaissable. Lautaro invisible, Barella effacé, la défense italienne absente, comme si l'équipe n'avait pas envie de gagner. Et c'est là que les doutes commencent à s'installer. Mais attends, la suite est bien plus troublante. Voici l'info qui fait exploser les réseaux sociaux. Qatar Airways est sponsor officiel des deux clubs finalistes. Sponsor principal du PSG. Sponsor maillot de l'Inter Milan. Et cerise sur le gâteau, partenaire premium de l'UEFA. Autrement dit, un seul et même argentier, le Qatar, était financièrement impliqué dans les deux équipes et dans l'organisateur de la compétition. Trop gros pour être vrai? Peut-être. Mais alors, pourquoi personne n'en parle sérieusement dans les médias? Et c'est ici que les accusations vont commencer à pleuvoir. Sur Twitter, TikTok, Facebook, c'est une tempête. Des milliers de commentaires surgissent, tous plus accusateurs les uns que les autres. Le PSG a acheté sa Ligue des Champions. Cette finale pue la corruption. Qatar Airways, sponsor des deux équipes? Non mais vous êtes sérieux? Ce match est une mascarade. L'Inter a été payé pour perdre. Même pas un carton jaune? Aucun suspense? Ce n'est pas du sport. Et ces messages ne viennent pas que de Marseille. En Espagne, en Italie, en Angleterre, les commentaires sont les mêmes. Il y a un doute global, un malaise qui dérange. Mais ce qu'il s'est passé pendant le match va encore plus loin. Voici les faits. Aucun tir cadré de l'Inter avant la 60e minute. Lautaro Martinez, habituellement redoutable, n'a touché que 18 ballons. Marcus Thuram, seul à se battre, totalement isolé. Et pourtant, cet Inter a sorti le Barça en demi-finale avec une rage, une intensité, un football total. Alors qu'est-ce qui a changé en 10 jours? Aucune envie, aucune révolte, aucun carton rouge, aucun coaching agressif. Même les commentateurs italiens l'ont dit à voix basse, ce n'était pas l'Inter Milan, ce n'était pas une finale, et ce n'était pas fini. 32 ans après l'OM, c'est le PSG qui ramène la coupe. Mais ce sacre a laissé un goût amer, très amer. À Marseille, c'est la rage. Des vidéos de supporters qui jettent leur télé, d'autres qui accusent directement l'UEFA. Mais ce qui choque, c'est que même des journalistes neutres commencent à poser des questions. Pourquoi l'arbitre a-t-il refusé la seule action litigieuse de l'Inter? Pourquoi n'y a-t-il eu aucun ralentissement VAR controversé? Pourquoi l'ambiance au stade semblait-elle étrange, comme si tout était déjà joué? Et ce n'est pas la première fois que le Qatar est mêlé à ce genre d'affaires. Souviens-toi, Coupe du Monde 2022 au Qatar, des soupçons d'achat de vote. PSG, Istanbul, Başakşehir, polémique arbitrale étrange. Mondial des clubs 2023, des décisions arbitrales très favorables à Al Sadd, club qatari. Le Qatar est déjà dans le viseur de nombreuses ONG et journalistes pour des influences suspectes dans le sport mondial. Alors cette finale, ce triomphe historique, est-il vraiment une victoire sportive ou juste une démonstration de puissance financière? Et ce que le PSG a prévu ensuite va tout changer. Ce trophée n'est peut-être que le début d'un empire. Avec cette victoire, le PSG peut enfin se dire « Grande Europe ». Des recrues XXL annoncées, Bernardo Silva, Leão, Théo Hernandez. Des millions de nouveaux fans dans le monde entier. Mais derrière les projecteurs, une question reste en suspens. Est-ce que ce club gagne avec le cœur ou avec le chéquier? Et c'est peut-être la plus grande tragédie du football moderne. Car si même la Ligue des Champions devient achetable, alors que nous reste-t-il à aimer dans ce sport? Et toi, tu y crois? Tu crois que l'Inter a vraiment tout donné? Ou tu penses, comme des millions de fans, que cette finale a été achetée, orchestrée, contrôlée? Dis-le franchement en commentaire. On est là pour parler vrai, pas pour faire semblant. Et si tu veux continuer à suivre des enquêtes puissantes, des scandales, des vérités qu'on cache sur le football, abonne-toi maintenant, parce que la suite risque d'être encore plus explosive.